Bonjour, je m'appelle Mathieu Joubrel, cofondateur de Valuco, une startup qui développe des services à destination des banques, des gestionnaires d'actifs et des entreprises cotées pour mieux prendre en compte des facteurs ESG dans leur stratégie et leurs décisions d'investissement. J'ai cofondé Valuco avec Mariam Madbi, qui a une quinzaine d'années d'expérience sur les marchés financiers, sachant que moi-même je suis data scientist, donc plus sur les aspects techniques de l'entreprise. Et concrètement, le problème auquel on s'attaque, c'est que dans 10 ans, 40 000 milliards d'actifs seront gérés de manière durable, mais on ne sait pas encore ce que veut dire durable, ce que ça signifie et comment c'est pris en compte dans les décisions d'investissement de manière concrète dans les marchés financiers. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les entreprises cotées en particulier, émettent énormément de données extra-financières qui sont transformées par des acteurs, des agences de notation, des fintechs, des agrégateurs de données, avant que les investisseurs ne se les approprient, produisent des analyses extra-financières et intègrent ces données dans leurs décisions d'investissement. Le souci qu'on a ici, c'est que non seulement les avis des gestionnaires d'actifs sont très divergents, puisque l'ESG est quelque chose d'assez subjectif finalement, et qu'il n'y a pas de méthodologie qui fasse consensus sur la manière de le prendre en compte. Donc ça, c'est le premier souci, les gens ne sont pas d'accord. Et le deuxième, c'est que ces données restent en interne. On n'est pas comme sur les marchés financiers où on a des carnets d'ordre, où tout est anonymisé, mais on sait finalement quels sont les ordres à l'achat et à la vente que font tous les investisseurs, desquels on peut déduire le prix d'une action, sa volatilité, sa liquidité. Sur l'ESG, ça reste en interne. Donc tout le monde a un avis différent, mais personne ne le communique. Donc finalement, c'est la cohue et il n'y a pas de mouvement coordonné possible sur les données ESG. Sur le financier, on a des données reportées et des données de marché. Sur les données ESG, on n'a que des données reportées. Et ce que fait Valuco, c'est créer les données de marché. La manière dont on s'y prend, c'est qu'on a développé un logiciel qu'on va placer chez les banques, chez les gestionnaires d'actifs, pour capturer ce sentiment de marché, donc les avis qu'ils développent en interne, leur propre expertise, qu'on va de la même manière anonymiser, harmoniser, de manière à comparer ce qui est comparable, puisqu'en ESG, tout le monde ne parle pas en dollars, et finalement redistribuer à tout l'écosystème. Que ce soit les entreprises cotées qui ont besoin de savoir comment elles sont perçues par le marché, les gestionnaires d'actifs eux-mêmes qui veulent pouvoir se benchmarker, savoir comment ils se positionnent et intégrer explicitement des signaux financiers dans leur modèle, puisque l'idée c'est vraiment de rééquilibrer l'ESG par rapport aux financiers, ou les investisseurs institutionnels qui vont financer parfois des dizaines de gérants délégués et qui ont envie de pouvoir comparer les approches de chacun. Valuco, c'est l'acteur central, le tiers de confiance qui réunit toutes ces données de manière à ce que chacun puisse en tirer le bénéfice de toute cette intelligence collective du marché, en particulier les émetteurs, pour qu'ils puissent mettre en place des plans de transition. Et c'est le cas d'usage que j'aimerais présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on travaille avec avec des émetteurs cotés. Le premier qui a travaillé avec nous, c'est LVMH, qui a pas mal de problématiques au niveau de l'ESG, comme toutes les grandes entreprises cotées, mais c'est particulièrement complexe pour eux, du fait déjà de la taille de l'entreprise. Ils sont exposés à énormément d'investisseurs. Ils ont beaucoup de filiales différentes qui n'ont pas forcément les mêmes priorités d'un point de vue extra-financier sur tout ce qui est politique RSE et gestion des parties prenantes. Et ils ont en plus des activités qui sont assez diversifiées, donc finalement ils mettent énormément de moyens dans leur politique RSE, mais derrière il y a aussi des activités autour de l'alcool, des pots, du textile, qui parfois ont des traitements un petit peu particuliers de la part de certains investisseurs, qui font qu'en fait c'est très difficile pour eux de lire le paysage financier, de savoir comment les investisseurs les perçoivent au total, au global, et comment ça va influencer leurs conditions de financement. Donc ce qu'on a développé avec Valuco pour aider LVMH à y voir plus clair, c'est que non seulement on va nous collecter l'avis des investisseurs sur LVMH, comme sur énormément d'autres entreprises, plus de 10 000 entreprises qui sont couvertes, et ces avis-là, qui sont souvent des notes ESG très agrégées ou des notes environnementales, sociales, de gouvernance, donc qui restent des scores très agrégés, qui sont les scores utilisés par les investisseurs finalement, mais qui ne sont pas très actionnables par les émetteurs. On a développé ce qu'on a appelé l'analyse de contribution, finalement regarder ce qui compte dans les yeux des investisseurs. Et pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a collecté les performances d'un grand nombre d'entreprises sur différents thèmes extra-financiers qui sont beaucoup plus précis et beaucoup plus actionnables pour eux. Donc typiquement, ceux qui sont proposés par les standards de reporting européens promus par la CSRD. Donc on peut avoir des classiques comme l'empreinte carbone ou le traitement des déchets ou par exemple des substances toxiques, et d'autres qui sont par exemple sociales ou de gouvernance comme la formation des employés, la politique de rémunération, la politique fiscale, la composition des organes de gouvernance.
Et donc, on va collecter les scores, les indicateurs des entreprises sur ces thèmes précis et on va regarder comment le marché réagit à des variations sur ces différents thèmes de manière à pouvoir dire, voilà, LVMH, comment vous êtes perçu? Et voilà ce qui a contribué positivement dans les yeux des investisseurs à vos performances, voilà ce qui a contribué négativement. Et on est capable de dire maintenant, pour une entreprise donnée, voilà, en fait, là où les investisseurs considèrent que vous êtes des leaders, voilà où les investisseurs considèrent que vous êtes plus à la traîne, que vous pourriez faire des efforts, vous avez des marges de progression. Et ça permet comme ça de prioriser non seulement les discussions avec les investisseurs, donc vraiment tous les départements Investor Relations, mais aussi tout ce qui est politique RSE. Et dans la CSRD, il faut faire une analyse dite de matérialité des parties prenantes. Donc, demander à toutes les personnes avec qui interagissent l'entreprise, y compris les investisseurs, ce qui est important pour eux pour s'assurer qu'on va adresser ces problèmes-là dans le reporting et dans la stratégie. Nous, on permet d'apporter en fait à l'entreprise, donc à LVMH, ce qui est important du point de vue des investisseurs. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Finalement, comme on peut voir un cours en bourse qui évolue dans le temps, bon, ça pour le coup, ça évolue heure par heure, minute par minute. Nous, c'est plus au mois, le mois. On peut mettre à jour cette évaluation pour permettre à LVMH de savoir comment ces efforts dans différents domaines assez précis sont perçus et intégrés par les investisseurs. Ça permet de savoir sur quoi faire plus d'efforts, mieux communiquer, prévoir des discussions en assemblée générale et vraiment intégrer l'ESG dans la stratégie, dans la gouvernance et dans les conditions de financement de l'entreprise puisqu'on a un lien direct avec le financier. Ça, ce sont les premières solutions qu'on a mises en place. Maintenant, on travaille, on produit toujours de la recherche avec LVMH et avec d'autres pour aller plus loin dans l'analyse, dans la précision de ce qu'on fait et rattacher ça de plus en plus précisément aux conditions de financement de l'entreprise pour vraiment mettre en place un retour sur investissement des politiques RSE où on saura dire si on investit tant dans un projet RSE, voilà comment les métriques de l'entreprise vont bouger, voilà comment la perception des investisseurs va évoluer, donc ça c'est quelque chose qu'on est déjà en mesure de faire, et après aller plus loin pour vraiment intégrer si la perception des investisseurs évolue, comment est-ce que ça va avoir une influence sur les conditions de financement de l'entreprise pour vraiment boucler la boucle de l'investissement dans la RSE et pouvoir, pourquoi pas, promouvoir des initiatives de transition. Donc on est très fiers d'avoir mis ça en place avec LVMH et j'espère qu'on pourra revenir l'an prochain pour vous donner des nouvelles de ces développements qu'on a mis en place.